Dans un instant, vous allez découvrir Corinne Julien, une femme extraordinaire, une dame qui a vraiment à cœur l'humain, mais à cœur l'humain dans toutes ses dimensions. Elle arrive à mettre un safe space et une sécurité dans son organisation qui est vraiment, pourtant une grande organisation, mais dans son équipe, des personnes qui arrivent à collaborer, qui arrivent à se parler des vraies choses. J'ai hâte que vous la découvriez. Elle vient d'Air Transat et je vous laisse avec Corinne Julien. Bonjour Corinne. Bonjour Zara. Bienvenue au podcast Briller en soi et ensemble. Je suis ravie de t'accueillir. Quand je t'ai parlé du projet, tu m'as dit « Mais ça, c'est ça que je fais !» Alors, c'était simple, c'était logique, puis c'était clair que c'était toi que j'allais appeler dans une des premières personnes. Pour la seule et simple raison, que tu les portes, ces valeurs-là humaines. Tu es une humaine extraordinaire, lumineuse, avec un sourire extraordinaire. Et c'est de ça que je veux qu'on parle justement, pour pouvoir inspirer les gens à plus d'humanité dans nos organisations. Puis top-down, hein, que ce soit en haut, que peu importe l'endroit où on se retrouve dans l'entreprise, où on est capable de porter ces valeurs-là, de les faire vivre réellement, parce que des fois on a des valeurs qui sont belles sur papier. Et donc on a parlé de toutes ces choses-là. Puis oui. à la préparation, je te dis, ok, je veux pas tout savoir parce que je veux que ça sorte à l'entrevue. J'en avais beaucoup à dire déjà. Oui, c'est ça. J'ai dit ok. Et puis il faut savoir que tu m'avais envoyé aussi pas mal de points. Ouais. Que je n'ai pas lu volontairement parce que je ne voulais pas, je voulais que ça sorte et je voulais pas non plus aller chercher des questions, etc. Ma première question que j'ai envie de te poser, c'est ton organisation se différencie. Elle se différencie, puis on peut la nommer, c'est Air Transat. Elle se différencie par plusieurs points et j'aimerais qu'on passe à travers les points qui t'ont inspiré toi, que tu as envie d'amener aujourd'hui. Puis moi, je vais suivre le flow avec les questions. OK, parfait. Merci de l'invitation, Zara. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, Air Transat, écoute, ça fait 25 ans que je travaille pour cette organisation. Et puis, ce qui m'attire vraiment dans cette organisation, c'est les valeurs qui me rejoignent tellement. Il y a quelques années maintenant, Transat a revu ses valeurs. Tu sais, on est parti de valeurs qui étaient rigueur, responsabilité, respect, les 3 R qu'on appelait. C'est très valable, c'est très très bonne valeur, j'ai rien contre ça, mais ils ont revu un petit peu la façon de les présenter. Puis maintenant, c'est 4 valeurs où en fait on est vraiment personnifié. Les valeurs de Transat, c'est on se soucie l'un de l'autre. On travaille intelligemment. On a le plaisir à cœur. Et la 4e, c'est on garde l'esprit ouvert. Donc, tu sais, quand on les dit, parce qu'on dit « on », tout de suite, déjà, ça nous personnifie, ça permet de se sentir puis de vraiment de comprendre ce que ça veut dire. On est plus dans l'action, on est plus dans le... Donc, quand j'ai entendu ces valeurs-là, moi, j'étais comme « Oh my God, c'est tellement moi. » J'ai tellement le souci des autres. J'aime tellement optimiser mon travail. Je déteste perdre du temps. J'aime ça que les choses soient faites de la bonne façon. Travailler intelligemment, c'est tellement important. Se soucier l'un de l'autre, puis du plaisir à cœur. Tu sais, j'ai été nommée Chief Happiness Officer à mon bureau, par mon équipe. Donc, c'est vraiment important pour moi que mon équipe soit heureuse à travailler. On est là on donne beaucoup. C'est une entreprise qui, on a beaucoup d'aléas qui viennent dans l'industrie aérienne, mais on a vraiment du plaisir à travailler. Et pour moi, c'est vraiment capital comme gestionnaire. Je trouve ça beau. Et est-ce que ça rejoint ta raison d'être, hein? Parce que tu disais, c'est moi. Et souvent, il y a des gens qui vont me dire, moi, je suis ça, mais l'organisation dit les valeurs, c'est ça. Ça ne coïncide pas forcément. Toi, c'est vraiment fluide. Ta raison d'être personnelle et professionnelle, au final, c'est toi. Absolument, tout à fait. C'était dans ma personnalité, dans ce que je fais à la maison, avec mes enfants, avec mes amis. C'est la même chose que j'applique. Donc, pour moi, c'est pour ça que les valeurs me rejoignent tellement chez Transat, parce que c'est vraiment, ça me personnifie beaucoup. Mais oui, puis je commence à te connaître à l'extérieur du travail, puis effectivement, le plaisir, le sourire, l'un et l'autre, enfin, c'est présent. C'est très présent. Ouais, prendre soin des autres, prendre soin des gens, se soucier des autres.
Tu sais, dans mon équipe, si quelqu'un va pas bien, si quelqu'un, tu sais, on a tous des choses dans la vie, on a des parents vieillissants, on a des enfants qui peuvent être malades, on a n'importe quoi. Puis pour moi, tu sais, je m'intéresse à ce qui se passe dans la vie de mes employés, de mon équipe. Puis pour moi, c'est vraiment capital. Tu parlais tout à l'heure du domaine aérien, justement, où vous êtes dans l'inconnu à chaque jour pratiquement, de savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le vol va partir, est-ce qu'il y aura grève, il n'y aura pas de grève, est-ce que et comment ça se passe. Comment tu as la sensation à l'interne, vous arrivez à vous préparer à ce genre d'événements-là? Écoute, on est une compagnie et une entreprise qui sommes vraiment à l'écoute de nos clients. Fait que tout ce qui peut arriver, on s'assure vraiment que il y a des aléas, comme je le disais, on peut être en retard, il peut y avoir des choses qui viennent de Transat, des choses qui viennent de l'externe. Une grève, on n'est pas responsable. Trafic qui a fait que les clients arrivent en retard à l'aéroport, on n'est pas responsable. Mais on est vraiment très, très bon pour s'occuper de nos clients, pour s'assurer que même dans des situations chaotiques, même dans des situations où ils sont inquiets, où ils ont peur de perdre une correspondance ou quoi que ce soit, on soit là pour eux, puis on soit là pour minimiser les impacts de ce qui peut arriver de négatif dans un voyage. Puis les clients nous le reconnaissent, hein, puis on est vraiment très fort dans ce domaine-là pour vraiment s'assurer que nos opérations, qu'elles soient, qu'on soit dans le chemin joyeux, heureux ou dans le chemin qui parfois peut être un peu plus difficile, on s'assure quand même de bien traiter nos clients. C'est super important pour nous. Quand on parle, tu parles de clients, tu parles de tes équipes. On parle souvent de cette équation-là, hein, de je m'occupe de mes équipes qui vont s'occuper de mes clients, puis la suite, le reste va suivre au niveau financier. Comment justement, comment ça se met en place concrètement dans ton organisation? Ben écoute, je vais parler pour mon équipe. Moi, ça se passe vraiment dès le recrutement. Quand j'engage un nouveau talent dans mon équipe, je fais passer une entrevue, naturellement. Puis je m'assure que l'entrevue, tu sais, ce soit plaisant. Je suis pas là pour faire un interrogatoire. Bon, j'ai lu son CV, j'ai vu ses compétences, mais je veux vraiment mettre à l'aise la personne. Fait que déjà, je demande si on peut se tutoyer. C'est déjà beaucoup plus sympathique pour mener une entrevue. On le sous-estime, hein, le tu, mais c'est vrai que ça met tout de suite une barrière. Oui, c'est ça. Puis naturellement, dans les deux sens, là, je suis sûre que c'est important. Puis donc ça déjà, ça met à l'aise rapidement. Puis bon, bien sûr que je demande son parcours professionnel, mais après ça, je vais demander un peu plus, c'est OK, puis c'est quoi tes hobbies, c'est quoi tes intérêts, c'est quoi qui t'intéresse dans la vie, parce que pour moi, connaître quelqu'un, c'est déjà un pas vers faire confiance à quelqu'un. Puis moi, la confiance, c'est la chose la primordiale dans une équipe. Puis une fois que j'ai passé cette entrevue-là, si je vois qu'il y a déjà un fit réciproque, puis je suis très transparente. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui va parler justement de la réalité de Transat, que c'est une industrie qui est fascinante. Le voyage, je veux dire, c'est le plus beau produit qu'on puisse vendre à du monde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs externes qui viennent nous impacter. La météo, les conflits, l'économie. Bon, on a tout un exemple. Les pandémies, on a tout un exemple ces derniers temps. Et depuis, on a traversé beaucoup de choses. Donc, je leur explique parce qu'il faut avoir les reins solides. Faut avoir les reins solides. Faut pas être quelqu'un d'insécure parce que tout peut arriver. Mais par contre, c'est vrai que c'est une industrie incroyable. Donc, je suis très transparente. Puis je demande à la fin de l'entrevue, bon, comment tu te sens? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? Puis après ça, éventuellement, s'il y a une deuxième entrevue, je vais souvent la faire avec des membres de l'équipe. Parce qu'encore une fois, je veux que ce soit un fit dans l'équipe. C'est pas juste moi et l'employé, le nouvel employé. C'est beau, ça. Donc, je vais faire venir les personnes avec qui il ou elle va collaborer le plus et pour voir aussi comment l'entente va se faire. Donc, pour moi, c'est important. C'est beau. Est-ce que les personnes qui arrivent justement en entrevue se sentent à l'aise d'aller dans le personnel parler d'eux? Ou ça va te donner un indice aussi au final? Oui, aussi. Puis, je te dirais que je vais les inciter. Puis même moi, je vais m'ouvrir un peu. Tu sais, naturellement, je vais pas dans le gros perso, là, on s'entend. Mais, tu sais, savoir c'est quoi tes intérêts, qu'est-ce que tu aimes faire la fin de semaine. Puis bon, le candidat peut me dire, justement, selon son degré d'aisance. Mais ça permet aussi de voir un petit peu autour de la personnalité de la personne. Et quand la personne, donc là, on parlait donc de l'entrevue d'embauche, une fois qu'elle arrive. Oui, donc l'intégration,
Bon, c'est sûr que je vais l'accueillir. Bon, tu sais qu'on est chez Transat, on est encore dans un mode hybride, donc on peut télétravailler et ou venir au bureau. Donc, naturellement, je vais l'accueillir au bureau. Et puis, je m'assure si c'est quelqu'un qui relève directement de moi, de réserver du temps dans mon horaire pour lui permettre d'avoir du temps avec moi pour des questions-réponses, en plus de notre onboarding, notre intégration. Puis quelque chose que je fais aussi dans l'équipe, c'est que, bon, c'est sûr que moi, je vais l'avoir rencontré, je vais avoir vu son CV, mais les autres membres de l'équipe ne sauront pas grand-chose sur cette personne-là. Donc, on a un fichier où on a inscrit toutes nos compétences. Donc, nos compétences primaires, donc celles qui correspondent vraiment à notre emploi qu'on occupe actuellement, nos compétences secondaires, des choses qu'on a faites dans le passé ou qu'on sait faire, des choses qu'on est en train d'apprendre et des choses qu'on veut apprendre. C'est beau. Fait que chacun a rempli ça. Donc, ça roule, puis bon, c'est sûr que ça peut évoluer dans le temps. Et la nouvelle personne qui arrive, je lui demande de compléter ce document-là et de nous en parler lors d'une première rétrospective qu'on va faire en équipe, parce que c'est une autre des pratiques que je fais avec mon équipe. Donc, lors de cette rencontre-là où on va tous être ensemble, je vais inviter la nouvelle personne à se présenter avec ses compétences pour que tout le monde soit au courant et de poser des questions par rapport à ce que lui ou elle aura lu sur nous pour poser des questions, qu'est-ce qui l'a interpellé, pourquoi, y a-t-il quelque chose qu'il sait faire aussi ou qu'il aimerait apprendre, puis il voit que dans l'équipe, cette personne a cette compétence, fait que, tiens, on pourra faire. Parce que le co-développement, c'est aussi une autre des choses qui, pour moi, est super importante. J'allais dire l'entraide pour pouvoir... Co-développement, coaching, c'est vraiment des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup dans mon équipe. Et justement, c'est une façon de savoir, parce que, tu sais, encore une fois, il y a juste moi qui ai vu son CV la plupart du temps. Donc, c'est une façon de connaître, encore une fois, un peu plus la personne. Comment tu as la sensation que ça a un impact, que ça crée un lien, en fait? Est-ce qu'ils te le disent après coup? Comment vous mesurez cet impact-là? Ben, je l'ai abordé un petit peu, mais je fais des rétrospectives avec mon équipe. Donc, une rétrospective, c'est une façon de voir un petit peu comment on a travaillé ensemble. Donc, actuellement, dans mon équipe, on est 10 personnes. Donc, avec des expertises très différentes, mais qui touchent le e-commerce, qui est mon domaine. Et on collabore ensemble, mais aussi avec plein d'autres équipes, naturellement. Et aux 6 semaines, on organise cet événement qui est animé, en fait, par chacun d'entre nous. Donc, à tour de rôle, il y a une thématique, puis chacun y va de son imagination. C'est toujours très, très drôle, je t'avoue. Et donc là, on parle de comment on a travaillé ensemble. Qu'est-ce qui a bien été? Donc, qu'est-ce qui nous a rendus fiers, satisfaits au cours des 6 dernières semaines, par exemple? Qu'est-ce qui, par contre, nous a frustrés, nous a fatigués, nous a énervés? Fait qu'on en parle. Et puis, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on va optimiser? Qu'est-ce qu'on va changer? Fait qu'en gros, c'est toujours ces 3 questions-là qu'on répond, mais je te dirais sous des thématiques et sous des formats très, très différents selon l'imagination et la créativité de celui qui l'amène. Absolument. Écoute, on est allé dans le style Tinder, on est allé dans le style super-héros, on est allé dans une rétro très sportive la dernière au mois de juin. On y va vraiment dans tous les axes, dépendamment de l'humeur puis de qui l'anime. Puis je te dis, Zara, là, c'est une thérapie, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est important d'être vraiment dans une zone sécure. Donc, quand on est en rétrospective, on peut tout dire. On peut se laisser aller. On est authentique. On dit les choses telles qu'elles sont. Puis, si tu voyais les interactions entre chacun des membres de l'équipe qui vont rebondir. Puis, des fois, il y en a qui ont eu un 6 semaines difficiles ou quelques semaines difficiles, puis qui vont l'exprimer, puis on va le voir. Puis là, dans l'autre qui, lui, ça a mieux été. Fait que là, ils vont venir le soutenir, puis ils vont venir proposer des solutions ou des idées pour... il y a vraiment une entraide, puis ils me le disent tous. Ils me disent... Écoute, j'ai déjà eu une de membres de mon équipe qui était en vacances pour la rétrospective, puis qui est venue, qui est sortie de ses vacances l'après-midi. C'est pas vrai que je vais manquer ça. Ah non, c'est pas vrai que je vais manquer ça. Puis elle est venue assister à la rétrospective parce que c'était trop important pour elle. C'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Et en plus, à travers l'animation, j'entends parler mon fils qui me dit,
Alors moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler aux gens, mais si je veux monter dans l'organisation, il faut que je fasse des présentations, donc il va falloir que j'apprenne, etc. Fait que tu sais, il est déjà dans cette démarche-là, il a 16 ans. Et puis je trouve que là, ça donne en même temps l'opportunité à tous aussi d'animer, de présenter, de gagner du galon pour, on sait pas petit comité, parce qu'on est entre nous, on est nous 10. C'est sécuritaire, comme absolument. tu dis. Absolument. Ça, c'est tellement important. Puis jamais personne ne va assister à une rétrospective de l'externe, je veux dire, à l'externe de notre équipe. C'est vraiment quelque chose entre nous pour que les choses, justement, puissent être dites, puissent être... puis il y a ce climat de confiance qui est vraiment, pour moi, c'est capital. Puis ça fonctionne. Tu sais, on voit à quel point l'équipe est épanouie. Puis on a aussi, on a introduit un toutou de soutien émotionnel parce qu'il y a des fois, il y a des projets qui nous ont un petit peu magané, on va dire, puis qui demandent beaucoup. C'est très exigeant le travail qu'on fait, mais on le fait quand même toujours dans la bonne humeur. Et à un moment donné, on a senti dans l'équipe qu'il y avait besoin de support. Fait que là, un peu comme les chiens d'assistance. Fait que un membre de l'équipe est allé acheter un petit toutou, puis on se le fait circuler. Fait qu'aux 6 semaines, on voit lequel qu'on a le plus arraché, là. Et puis, il va repartir avec son toutou pour les 6 prochaines semaines qu'il met sur son bureau. Fait que c'est juste un moyen de faire baisser la pression. Puis écoute, mon équipe s'en met beaucoup, la pression. Moi, je suis quelqu'un je sais à quel point ils sont compétents, je sais à quel point ils font leur travail. Il y a des choses, il y a des échéances, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse à un certain moment, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent constamment. Puis moi, j'essaie de déblayer, j'essaie de vraiment m'assurer qu'ils focus sur les choses qui sont importantes, qui sont prioritaires. Mais ils se mettent beaucoup de pression. C'est une équipe qui est tellement dévouée, qui est tellement engagée. Fait que moi, j'essaie vraiment toujours de mettre le frein, de tempérer parce que je veux préserver leur santé. Des fois, justement, dans les rétrospectives, ça sort, la fatigue. Des fois, ça pleure. Des fois, ça parce qu'on est épuisé, parce que les vacances arrivent puis qu'on est au bout du rouleau. Donc, tu sais, je veux vraiment m'assurer que l'équipe reste en santé, parce que j'ai besoin d'eux, puis j'ai besoin qu'ils soient en santé, j'ai besoin, eux, dans leur famille, ils ont besoin que tout ça se passe bien. Donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment capital. J'aime ça parce que c'est pas juste au travail, c'est avec leur famille aussi. Tu sais, t'arrives à avoir cette... j'ai le mot en anglais, tu cares, tu sais, t'es vraiment... t'es là pour eux, puis tu penses à eux. Comment tu crées cette safe space? Comment tu la mets en place? Ben, je te dirais, c'est vraiment avec le temps, avec... ils savent que... dès que pendant l'intégration, moi, encore une fois, je te disais, j'étais très, très transparente. Puis je leur dis, écoutez, moi, là, je vous ai engagé, je t'ai engagé. Tu as un horaire à faire. Chez Transat, c'est 7h30 par jour. On a un système, on a des vacances, etc. Je veux que vous soyez autonome là-dessus. Moi, je suis pas là pour faire la police. Je suis pas dans une garderie. J'engage du monde qui sont adultes, qui sont responsables. Donc, je mets carte sur table. Puis je leur dis, par défaut, je te fais confiance. Ils ne trahissent pas ma confiance. Et ça s'est toujours bien passé. Le cadre est clair. Mais après, tu les engages aussi en fonction de tes valeurs. T'as pris le temps aussi. Oui, absolument. Puis, tu sais, ça, on le voit, même si on est en télétravail, tu sais, on voit les interactions, on voit... J'en ai pas de souci. J'en ai pas de souci du tout, de confiance, Puis tu sais, c'est ces choses qui se ressentent, qui se voient, tu sais, dans le rendu du travail, dans le rendu des projets. Puis au contraire, tu sais, ils sont tellement engagés, tellement motivés. Et des fois, je leur dis, OK, là, écoute, il y en a qui ne veulent pas prendre de maladie. Ils sont malades, puis ils viennent travailler. Je dis, non, mais ça suffit. Ça suffit. Il y en a en plus. Prends-les, propose-toi. Mais oui, voilà, c'est important pour ta santé, c'est important pour toi. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment capital. Donc, cette zone sécure, je te dirais, c'est vraiment par l'action, c'est vraiment par... puis montrer l'exemple aussi, tu sais, dans le sens que moi aussi, quand je suis malade, ben j'ai tendance aussi à vouloir travailler, surtout qu'on est en télétravail, donc c'est facile, hein, tu as ton cellulaire très accessible, mais je veux aussi montrer l'exemple. Puis même au niveau de la vulnérabilité, ça m'est déjà arrivé en rétrospective de pleurer devant eux, mais je me suis sentie assez libre, assez confiante de le faire parce que j'avais eu un moment un peu plus difficile. Mais c'est ça être authentique, c'est ça être puis c'est ça qui crée la confiance parce que tu sais ils voient que ben oui, moi aussi je peux être vulnérable, non, je suis pas une Wonder Woman, puis j'ai mes moments de faiblesse, puis
Puis je me suis posé la question. Honnêtement, je me suis posé la question parce que j'arrivais en rétrospective, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me laisse aller Est-ce que je me laisse aller ou pas? Parce que puis j'ai dit oui, parce que justement, moi aussi, j'ai confiance en eux. Fait que c'est vraiment une équipe, c'est pas des gens qui travaillent ensemble. C'est ça. Ça se nourrit. C'est comme, je donne des formations, mais si je la mets pas, cette safe space, en parlant des exemples, en parlant de ce qui m'a touché, en parlant d'eux, ben, ils vont pas se livrer. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est là que le lien se crée. Donc, t'as totalement raison. Comment, c'est gros Transat, comment les autres perçoivent ton travail? Est-ce que tu as des gens qui commencent à dire, ben, est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que il y a des cellules qui commencent à se créer un petit peu partout? Ben moi, mon intention, c'est de contaminer Transat. il y en a d'autres équipes qui sont comme ça. C'est une bonne pandémie, celle-là. On la veut. Il y en a d'autres, effectivement, des gestionnaires qui ont ce style-là. Mais moi, c'est super important. Puis, je veux vraiment prêcher par l'exemple. Fait que je suis pas là pour dire, OK, faites ci, faites ça. Mais quand on fait nos rétrospectives, souvent, on est dans une salle qui a des vitres. Qui a des vitres, donc on nous voit. Puis, on nous voit rire, on nous voit. Des fois, on utilise des post-it, on utilise toutes sortes de... Puis, tu sais, il y a du monde qui passe, puis qui nous regarde, puis qui sont comme... Puis après ça, ils me contactent. Mais qu'est-ce que tu faisais dans l'équipe? Là, je leur explique. Puis, j'ai donné plusieurs coachings. Tu sais, j'irai pas dans les formations, mais j'ai donné plusieurs séances de coaching à différents collègues, effectivement, pour leur expliquer c'est quoi une rétrospective. J'ai mon autre collègue avec qui je collabore de très, très près, qui fait la même chose aux 6 semaines. Puis, encore une fois, elle aussi, elle invite ses équipiers à animer. Donc, des fois, ils viennent me voir. Puis, Corinne, qu'est-ce que tu penses de tel exemple d'animation de rétrospective? Parce qu'on voudrait adresser ce point particulier. Puis bon, j'ai déjà été coach agile dans mon passé, donc j'ai cette expérience-là. Donc, je la partage volontiers parce que je crois à ça, je crois à ces valeurs-là. Puis ça fait une équipe qui est tellement engagée, qui est tellement motivée. Donc, je crois vraiment à ces bénéfices-là. Assurément. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Oui, mais ça coûte cher ». Comment ça coûte cher? Ça coûte pas cher du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation qu'il faut... Des fois, c'est des cadeaux, des fois, c'est où ils voient trop gros, ou leur manière, leur perception est dans le cher argent ou dans le cher temps. Le temps, oui. Ben écoute, moi, je leur réponds, c'est 1h30, 2 heures aux 6 semaines, mais c'est tellement un gain, c'est tellement un retour sur investissement en temps, en énergie, Et puis, j'ai le feedback. Moi, je sais comment est mon équipe, je vois comment est mon équipe, puis je peux, après ça, tu sais, les rétrospectives, on n'est pas juste là pour rigoler. On est là pour, moi, en tant que gestionnaire, tu sais, j'écoute ce que chacun a à dire. Puis, il y a des fois, je vais aller faire des actions. Tu sais, si je vois qu'il y a une situation, je prends ça, puis je vais aller l'adresser pour régler la situation. Donc, je veux dire, c'est pas du temps de perdu. Puis, c'est au contraire, tu sais. Puis, quand on voit ce qu'ils nous disent, quand j'entends ce qu'ils disent, suite à ces rétrospectives ou pendant ces rétrospectives, tu sais, ça leur permet pendant 2 heures, on sort de l'opérationnel parce qu'effectivement, on est tout le temps en train de gérer des situations Fait que là, pendant 2 heures, on se parle des vraies choses, de comment on travaille, et puis c'est pour optimiser. Fait que le bénéfice, il est pour Transat. Je veux dire, c'est 100% bénéfique pour Transat et pour mes gens. Donc, il n'y a aucune perte ni de temps ni d'argent. N'importe qui me dit ça, là, je lui dis, écoute, t'es à côté de la plaque, là, c'est ça, t'es vraiment à côté de la plaque parce que, au contraire, tu fais juste gagner. Tu fais juste gagner dans ça. Je suis totalement d'accord avec toi. As-tu des exemples concrets de choses que tu mets en place, que vous avez mis en place en équipe? Et puis les impacts, comment la personne s'est sentie? Écoute, au mois de février, on sait que c'est le mois d'hiver, on sait que c'est un mois un peu difficile. Donc, depuis plusieurs années, dans notre équipe, on fait le défi bien-être. Donc, encore une fois, c'est l'équipe qui fait un petit comité. Puis, au mois de janvier, là, ils vont décider des défis, donc quotidiens, qu'ils vont partager sur Teams. On utilise Teams. Donc, on reçoit un courriel chaque jour avec un défi. Ça peut être sportif, ça peut être au niveau de l'alimentation. C'est sûr que c'est pour le bien-être. Donc, c'est pour améliorer notre bien-être. Donc, ça peut être au niveau alimentaire, sportif, peu importe quoi. Rigolo, peu importe, mais pour nous faire rire et pour améliorer notre bien-être. Et donc, on reçoit ce défi-là, puis on y participe et on va poster notre photo
de notre défi sur notre Teams. Puis écoute, ça embarque tellement, on a tellement de plaisir à faire ça. Puis ça prend 5 minutes où je vais aller chercher, où je vais aller faire une niaiserie. Là, je vais aller faire une pause de yoga pendant 5 minutes pour mon défi. Mais après ça, là, t'es tellement énergisé, puis t'as fait rire le monde, t'as fait rire l'équipe. Puis, fait que ça, c'est un exemple d'activité qu'on fait. Donc, le défi bien-être, ça fait vraiment quelques années qu'on fait ça. Puis à chaque fois, on l'optimise, on l'améliore, on fait des votes sur ce qui a été le plus drôle, ce qui a été le plus... Puis on est très compétitif en plus dans l'équipe. Okay. Moi, la première. Okay. J'ai cette réputation-là, ouais. C'est bon. Mais c'est chouette parce qu'en même temps, ça fait sortir justement vos différentes personnalités et puis... Ouais. C'est beau. Puis je te dirais, bon, je parlais de nos rétrospectives. Je t'avouerais qu'on fait ça souvent le jeudi, de 2h30 à 4h30, 5. Puis on va tout le temps boire un verre après. Fait qu'on se finit dans un petit bar à côté pour, encore une fois, pour socialiser. Tu sais, il n'y a rien de tel que de connaître qui on est, tu sais, connaître l'individu, connaître le professionnel. Ça aide tellement à mieux travailler ensemble. Et je t'écoute, puis je pense à... Je ne veux pas nommer, mais de réaliser qu'il y a des compagnies qui ont coupé les parties de Noël et que quand il y en a, c'est vraiment... on se rencontre là, vous payez votre lunch et puis on se débrouille. Quoi. Finalement, il n'y a même plus de lien. Il n'y a plus rien. Ouais. Donc... Mais on n'est pas non plus obligé de compter seulement sur l'entreprise. Non, nous, exact. Les 5 à 7 qu'on se fait, chacun paye sa bière. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est cette volonté de rassembler. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les anniversaires se font. Il n'y a plus rien. Nous, on célèbre les années de service. Après, je parle d'une grosse boîte. Oui, bien sûr. Vraiment, mais Transat, chaque mois, il y a tous les années de service qui sont soulignées. Bon, c'est sûr que dans mon équipe, on chante les anniversaires. Sur Teams, quand on chante tous ensemble, je te dis pas le chaos que c'est. Avec le décalage Internet. Mais c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas une chance. C'est entre vous aussi. Oui, c'est ça, c'est entre nous. Mais oui, puis on s'assure vraiment de souligner tous les événements de vie qu'il peut y avoir. Si quelqu'un part en congé maternité, en congé paternité ou quoi que ce soit. Vous fêtez 50 ans. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Ah ben là, ça va devenir émotif, là. C'était tellement beau. En fait, j'ai pas encore 50 ans, mais je vais les avoir bientôt. Mais j'étais en France en vacances il y a 2 semaines et j'ai profité de mes vacances en France pour les fêter d'avance avec toute ma famille et mes amis en France. Et j'ai une de mes collègues et amies qui a fait le voyage, qui a pris un vol pour venir pour mes 50 ans. Et elle avait monté une vidéo sur la thématique sur la chanson de Mistral Gagnant de Renaud, qui est une de mes idoles. Et avec toute l'équipe, chacun a chanté un petit morceau, mais adapté naturellement. C'est pas les paroles originales de Renaud, de Mistral Gagnant, mais adapté à moi. Et quand j'ai vu ça, écoute, Sarah, là, j'étais tellement émue, tellement... puis bon, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont chanté, la mise en scène qu'ils ont fait pour... ils se sont donnés. Ils se sont donnés. Ils se sont vraiment donnés. Et puis, tu sais, ça allait de mon équipe à un vice-président marketing qui a participé. J'ai d'autres collègues, d'autres départements qui ont passé des petits messages pendant la vidéo aussi. Ça fait tellement chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir mon équipe me témoigner cet amour, parce que je pense qu'on est rendu là. Oui, là, ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup ému. Ouais. Et c'est beau parce que de prendre, d'investir ce temps-là. C'est de le prendre, parce qu'il y en a certains qui sortaient de chez eux. Il y avait vraiment des mises en scène. Ils se sont vraiment donnés. Et c'est de réaliser, de le faire pour notre supérieur, on va dire quand même. Ça reste que tu es la leader là dans l'équipe. Enfin, une des leaders, parce que pour moi, ils sont tous leaders, mais tu es le phare en avant. C'est limite un challenge que je dis aux auditeurs aujourd'hui. Posez-vous la question.
Seriez-vous prêt à faire une vidéo chantante à la personne avec qui vous collaborez? Et ça va dire le lien de confiance aussi, le lien d'amour que vous avez, parce que je pense que c'est de la motivation, c'est de l'inspiration, c'est juste ça montre à quel point t'es apprécié, t'es aimé. C'est tellement donnant, tu sais, c'est tellement, moi je les admire, tu sais, je les admire, ils sont tellement talentueux, ils sont tellement, tu sais, moi j'engage juste du monde qui est plus fort que moi. Je suis pas capable de faire ce qu'ils font. Fait que moi, je suis là pour les orienter, je suis là pour leur donner une direction de là où on s'en va, mais c'est eux qui prennent le chemin qu'ils veulent pour y arriver. Puis je suis tellement pas dans le micromanagement, je suis vraiment dans le carte blanche. Je sais, vous êtes compétent, vous me l'avez montré. Fait que maintenant, go, tu sais. Puis c'est vrai que cette confiance-là, elle est vraiment réciproque. Puis oui, le témoignage qu'ils m'ont fait là, dans la vidéo, c'était fort. Et le sourire. C'est le sourire qui ressort, le rire et le sourire, les deux, et les yeux aussi, parce que là, vous la voyez pas, vous la voyez peut-être de côté, mais les yeux, c'est ça, hein, c'est tout toi, c'est tout ton visage qui s'illumine et puis qui illumine le cœur des gens, donc c'est magnifique. Je le sais que tu fais souvent partie de Mastermind aussi, que vous vous aidiez, en tout cas à une époque. Tu avais des groupes avec qui tu collaborais pour s'aider, puis pas forcément des gens dans l'entreprise, des gens à l'extérieur de l'entreprise. Est-ce que tu as encore ce groupe de réseau? Est-ce que tu as encore un réseau de 2, 3, 4 personnes avec qui tu discutes pour t'améliorer quand tu ne sais pas quoi répondre, quand tu sais pas quoi faire? Oui, écoute, un peu moins ces temps-ci, mais effectivement, il y a quelques années, avant la pandémie, je m'intéressais beaucoup à l'agilité. J'étais tellement jalouse que mes collègues en informatique puissent nous dire non parce que c'était pas prévu dans leur sprint, puis que leur sprint était complet, puis qu'il y avait plus de place pour une demande que nous, gens du marketing, on demandait. Ils nous disaient non. J'étais comme, mais comment ils font? Comme quoi, ça se dit? Exactement. Donc, je me suis beaucoup intéressée à l'agilité, au marketing agile, et puis donc c'est là que ça m'a amené à rendre le travail transparent, à toute la vulnérabilité, mettre le client au centre de nos préoccupations. Et donc pour me former, je faisais ça vraiment en dehors de mes heures de travail. C'était vraiment personnel, fait que j'allais effectivement à des séances de coach agile, de Scrum Master, de Product Owner, parce que je voulais comprendre, je voulais vraiment voir comment ça fonctionnait. Donc j'ai fait beaucoup de formation et de participation à ces ateliers-là avant la COVID. Pendant la COVID, j'ai été coach agile dans une autre organisation pendant quelques mois, puisque naturellement, avec la pandémie, Transat avait mis à pied beaucoup de ses employés, dont moi. Donc, j'ai été faire une petite incursion ailleurs comme coach en marketing agile. Puis là, c'était vraiment de la haute compétition. Là, c'était vraiment, j'avais 5 squads à m'occuper, donc à coacher les product owners, à coacher les scrum masters. Donc, ça m'a vraiment beaucoup appris. Justement sur les pratiques. Puis je te dirais, les pratiques, c'est une chose, mais moi, ce que je retiens le plus, c'est les attitudes, le comportement. Être agile, pour moi, c'est beaucoup plus important que faire de l'agilité, puis faire un scrum, puis faire un Kanban ou peu importe. C'est vraiment dans l'être puis dans les valeurs, puis dans la façon de travailler ensemble, de collaborer, dans notre travail, dans notre équipe. On a un planner là où on affiche on inscrit toutes nos tâches. Puis le lundi matin, on fait une rencontre d'équipe avec les 33, 34 employés de nos deux directions. Puis OK, c'est quoi les priorités pour nos deux équipes? Puis donc on sache, OK, eux, ils vont être vraiment dans le jus parce qu'il y a telle promotion à lancer. Eux, ils vont être dans le jus parce qu'on lance une nouvelle fonctionnalité puis il faut la tester. Fait que on se parle de ça de façon à ce que on sache qu'on ne mette pas plus de pression, plus de travail sur la personne. Et telle personne est en maladie cette semaine ou telle personne est pas là, peu importe. Donc, on se parle de ça. On se dit aussi... Ça paraît simple, hein, mais ça se fait pas. Je veux juste faire un time out, là, que les gens écoutent ça. Ça prend 15 minutes. Ouais. On réserve une demi-heure parce que des fois, on prend ce petit moment-là pour faire une présentation ou pour parler de résultats quelconques. Mais notre revue des priorités, en 10 minutes, c'est fait parce qu'encore une fois, tout le monde collabore. Le planner, il est digital. Donc, on met chacun les choses. Puis, on ne va pas dans le détail. On va vraiment dans les projets que les deux équipes ont besoin de savoir parce qu'ils font des tonnes de choses, là, chacun individuellement. On n'ira pas là-dedans. Mais notre planner d'équipe, c'est vraiment, OK, c'est quoi les grandes priorités?
qu'il faut qu'on réalise. Il faut que vendredi, quand on se revoit, parce on appelle ça notre réveil matin, le vendredi où on fait on regarde la semaine, OK, tout a bien été, est-ce que quelqu'un a besoin d'aide pour finir la journée, pour compléter ce qu'il y avait prévu à l'agenda. Donc, c'est ces 2 rencontres-là qu'on fait le lundi puis le vendredi. Puis le lundi, quand on se voit au planning, on se demande aussi, OK, qui est-ce qui vient à la tour? Qui est-ce qui vient travailler au bureau cette semaine? Ah ben moi, je viens mercredi. Ah, moi, je pensais venir jeudi, mais si tu viens mercredi, je vais venir mercredi aussi. Donc, on crée ces occasions de se rencontrer parce qu'effectivement, le télétravail, c'est peu... mais je te dirais, dans mon équipe, j'en ai pas de problème d'intégration ou quoi que ce soit parce que, on a ces rencontres-là, on a nos rétrospectives où là, tout le monde vient en présentiel. Puis tout le monde vient de toute façon naturellement une fois ou deux par mois. Quand t'aimes ton équipe, en fait, c'est même plus un travail, c'est que tu vas avoir des amis avec qui tu vas travailler sur un projet. C'est comme si tu étais bénévole quelque part parce que tu as envie mais c'est ton travail, t'es payé pour faire ce que tu aimes avec des gens que tu aimes. C'est parfait. C'est ça qu'ils disent. C'est le monde, c'est ça, c'est le monde, c'est le monde. Moi, j'ai toujours dit que si j'arrêtais ce que je faisais, je travaillais dans une compagnie, soit à l'aéroport, soit avec toi. J'ai dit, moi, je travaillerai avec Corinne. Parce que j'aime justement ce que tu portes, tu sais, puis bon, le voyage, c'est, je sais pas. Il y a quelque chose avec moi et les aéroports. Les ingrédients, selon toi, d'un bon leader. Puis quand je dis leader, c'est pas forcément le boss, manager, le gestionnaire. C'est en tant que personne, peu importe l'endroit où on se retrouve. Ça prend quoi? Ça prend, moi, je pense que c'est l'authenticité. Il faut vraiment être soi-même. Faut savoir écouter. Savoir écouter son équipe. Moi, j'ai des one-on-one avec chacun des membres de mon équipe. Puis, ils viennent m'exposer les projets, puis m'exposer ce qu'ils ont envie de me parler, en fait. C'est vraiment, je suis là pour écouter. Je suis là pour coacher quand ils ont besoin. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui aime beaucoup, qui manque peut-être un peu de confiance, puis qui aime beaucoup, qui vient me demander conseil, qui vient de... Puis là, j'ai dit, OK, mais comment t'aurais pris cette situation-là? Parce que je veux pas lui donner la réponse naturellement tout de suite. Puis c'est des choses encore une fois, auxquelles ils sont reconnaissants. Fait que ça prend vraiment de l'écoute, c'est définitif. Puis après ça, je te dirais, c'est vraiment authenticité. Puis faire confiance. Moi, je te dis, la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment capital. Réciproque. Ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux. Puis, et ça veut dire qu'en tant que leader, je vais te prendre toi comme exemple, c'est que la confiance, tu l'as travaillée, elle est là aussi pour toi, parce qu'au final, tu pourrais pas instaurer un climat de confiance si déjà tu l'avais pas cultivé intérieurement. Oui, puis tu es bien placé pour le savoir. Parce que j'ai déjà eu recours à tes services, ma chère Sarah. Parce que j'ai pas toujours eu confiance en moi. J'ai pas toujours eu confiance en moi. Il y a des moments où on n'est pas nécessairement sur notre X, puis il y a des moments dans certaines époques de ma carrière où j'étais pas certaine. Puis je t'ai consultée d'ailleurs. Et puis, tu m'as tellement aidée. Puis, j'ai aussi fait une formation en leadership avec l'EFEA, les défis 100 jours. Ça a été extrêmement bénéfique. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Donc, c'est un programme de formation sur le leadership féminin. Ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est que vraiment de sortir de sa zone de confort. Je suis allée faire un congé solidaire de 3 semaines au Pérou. Où j'ai été en fait partager mes connaissances professionnelles avec des membres d'une université à Tarapoto au Pérou en espagnol. Donc oui, je parle espagnol, mais de faire une conférence d'une journée devant 180 personnes en espagnol, c'est un autre niveau. Mais donc ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, puis ça m'a donné un tremplin. Je t'avouerais que ça là, ça m'a donné comme vraiment des ailes, puis je dis OK, je suis capable. Puis, on réalise pas souvent ce qu'on est capable de faire. Alors qu'il suffit, moi je dis souvent, mettez-vous en mouvement et
le mouvement va faire que vous allez voir il y a 5 minutes qui ont été faites, puis ça a été fait. Ouais. J'ai parcouru 3 kilomètres et puis finalement, j'ai réussi à faire ça, puis j'ai réussi à poser la question, puis j'ai réussi à dire non, puis j'ai réussi. C'est d'être dans l'action. Puis moi, quand je rencontre, quand je disais que quand j'avais des nouveaux talents dans mon équipe, je leur dis, j'ai comme quelques principes, là. Oser demander. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de bêtises. C'est vraiment oser demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Moi, j'étais un peu orgueilleuse. Puis là, je me disais, non, je suis capable, là, je vais me débrouiller toute seule. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, je perds mon temps. Là, ça fait 2 heures que je niaise là-dessus. Lui ou elle, je sais qu'elle sait le faire. Là, fait que je vais aller lui demander. Puis fait que ça, maintenant, j'ai vraiment intégré ça. Quelque chose qui est nouveau. Depuis que j'ai fait la formation de les faire. Mais oser demander, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que j'osais pas. Tu sais, j'étais comme, non, je vais paraître incompétente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans mon équipe. C'est magnifique. Par curiosité, qu'est-ce qui fait que tu adores l'industrie du voyage? Écoute, c'est les rencontrer des nouvelles cultures. C'est moi, naturellement, je suis d'origine française, donc de pouvoir retourner voir mes racines, ma famille. Je suis très, très, très proche d'eux, même si ça fait déjà 25 ans, 26 ans que je suis partie de la France. Mais puis c'est toute cette richesse de rencontrer des nouvelles cultures. Je suis allée dernièrement à Cancun, pas dans un hôtel, pas dans un resort, mais vraiment avec les locaux, puis tu étais sur la plage, puis tu vois juste les familles, tu peux parler avec, c'est vraiment vraiment merveilleux de découvrir des nouveaux pays. C'est plus beau métier, c'est certain. Et même dans tes hobbies, c'est la connexion à l'humain. Au final. Bien sûr, ouais. C'est toi. Si tu avais la chance de croiser la petite Corinne de 7-8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, avec ses couettes comme ça. Je lui dirais tes taches de rousseur que tu avais tellement honte là, oublie ça. Et puis fais-toi confiance, va de l'avant, entoure-toi de belles personnes, fais confiance aux gens, puis tout va bien aller. J'aime ça. Termine ces phrases. Le voyage, c'est enrichissant. Les valeurs, sont qui te définit. L'humain est Merci, ma belle Corinne, pour la grande dame que tu es. Un bonheur de t'avoir reçue dans ce podcast. Merci vraiment. À toi, Sarah. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes partis en voyage avec nous. Donnez-nous des nouvelles, cliquez, partagez, ça va nous faire plaisir. Et puis, posez-nous des questions s'il y en a. À la prochaine!